Allez, suite du cours sur les aires. Cette fois-ci, on va parler des unités pour mesurer les aires. Bon, on a déjà déterminé des aires dans les exercices précédents, sauf que le problème, c'est que d'un exercice à l'autre, on nous disait, bah voilà, comme unité d'aire, tu prends un petit carreau, tu prends 4 petits carreaux comme étant une unité d'aire. Bon, et puis en plus, les petits carreaux, au niveau de leur taille, ça changeait d'un exercice à l'autre. Alors tu vois que ça va pas le faire, parce que si chacun mesure avec sa propre unité, bah on peut pas se comprendre. Il faut des unités communes, il faut une référence commune. Et la référence en termes de surface, c'est le mètre carré. Alors, un mètre carré, c'est la surface qu'occupe un carré, qui fait un mètre sur un mètre. Donc, ce que je suis en train de colorier en jaune, si jamais c'était taille réelle, évidemment, c'est ce qu'on appelle le mètre carré. Donc, ce que je mets en jaune, c'est un mètre carré. Un mètre carré, eh bien, c'est utilisé pour mesurer, par exemple, la surface d'un appartement, d'une maison. Pour te donner une petite idée, un appartement, ça peut faire, par exemple, à peu près 50 mètres carrés. Donc le mètre carré est très utilisé. Pour des surfaces beaucoup plus grandes, du genre une ville, voire un pays, on va mesurer ça en kilomètres carrés. Et puis pour des choses beaucoup plus petites, on peut mesurer ça en centimètres carrés, voire millimètres carrés. Il existe aussi les arts et les hectares, mais ça, on pourra en reparler plus tard. Alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on passe d'une unité à l'autre? C'est pas le tableau de conversion classique qu'on avait fait avant, par exemple pour les longueurs, kilomètres, hectomètres, etc. Ça ressemble énormément, tu as vu, sauf que là, le fait qu'on soit en 2D, eh bien, imposera qu'on ait des doubles colonnes. Tu te doutes que quand on sera en 3D, ce sera des triples colonnes, mais ça, on en reparlera plus tard. Pourquoi est-ce que ce sont des doubles colonnes? Pourquoi est-ce qu'on peut pas passer directement de l'une à l'autre, de tout simplement comme on le faisait avant? Ah bah regarde. Ici, j'ai fait un carré, donc je vais le mettre en bleu. Imagine que ce carré bleu fasse 1 centimètre de côté. Donc 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Par définition, l'aire bleue fait 1 centimètre carré. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien ça fait de millimètres carrés. C'est-à-dire l'unité plus petite. Combien ça fait de millimètres carrés? Tu sais, c'est la colonne d'à côté dans le tableau. Bah, ça fait pas 10, mais ça fait 100. Pourquoi? Bah, regarde, 1 millimètre carré, ça correspondrait à ce que je suis en train de mettre en rouge, c'est-à-dire la surface d'un petit carré rouge. D'accord? Ça, ce serait 1 millimètre carré. Et combien puis-je mettre de carreaux rouges dans ce carré bleu? Eh bien, ce carré bleu, déjà dans une ligne, on peut y loger 10 carrés rouges. Sauf que des lignes comme ça, j'en ai 10. Tu vois, là, j'ai la même chose. Bref, j'en ai 10 fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Ça veut dire que 1 cm carré, ça fait 100 millimètres carrés. Et non pas 10. Parce que j'ai 10 lignes de 10. Donc ça fait 100 millimètres carrés. D'où le tableau à double colonne. On a besoin d'avoir des doubles colonnes pour ça, du coup. Regarde. Si je me mets dans le tableau. Hop. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, j'espère que ça va à peu près. Si je me mets dans le... Ah, excuse-moi. Voilà, c'est bon. Hop, si je mets dans le tableau 1 cm², pour atteindre les millimètres carrés, tu vois, il faut que je remplisse deux cases vides, donc avec des zéros, ça fait donc 100 mm². Et je retrouve le résultat, 1 cm² égale 100 mm². Donc avec un tableau comme ça fonctionne. C'est parti, première conversion. On nous demande de convertir des mètres carrés en décimètres carrés. Première chose à faire, c'est regarder l'unité. Là, on est en mètres carrés. Les mètres carrés, ça se lit ici, là où je suis en train de faire le petit trait vert. J'en ai 12,8 des mètres carrés. Donc très bien, j'écris 12, et puis derrière la virgule, je mets 8. Attention, la virgule, là, c'est parce que je suis en train de lire en mètres carrés. Maintenant, on me demande d'exprimer ça en décimètres carrés. Donc immédiatement, hop, la virgule se déplace dans la colonne des décimètres carrés. Ça se lit toujours en bout de colonne, hein, vraiment ici, sur la bordure droite de la colonne, au bout de la colonne. La virgule s'est donc déplacée, sauf que là on se retrouve avec une case vide. Bah tu sais très bien ce qu'on met quand il y a une case vide, on met un 0. Et donc ça y est, on a la conversion. 12,8 mètres carrés, ça fait 1280 décimètres carrés. C'est parti pour la deuxième. On nous demande de convertir des décimètres carrés en centimètres carrés. Les décimètres carrés, bon je remets pas, hein, c'est toujours au même endroit que ça se lit. 0,14, donc je mets qu'il y en a 0, et puis après je mets un 1 et un 4. Et on nous demande de passer ça en centimètres carrés. Donc la virgule se déplace au bout de la colonne des centimètres carrés.
Et là, qu'est-ce qu'on lit devant la virgule? Un 0, un 1 et un 4, ce qui fait 14. 14 cm². Dernière conversion, on nous demande de convertir des mètres carrés en hectomètres carrés. On se met dans la colonne des mètres carrés. C'est ici. On écrit qu'il y en a 84 130. Alors là, la petite astuce, si tu sais pas où commencer, bah t'écris le nombre à l'envers. 0, 3, 1, 4, 8. Voilà, ça y est, tu vois, j'ai bien écrit 84 130 mètres carrés. Maintenant, si on se déplace dans la colonne des hectomètres carrés, les hectomètres carrés, c'est ici. Je vois que j'en ai 8, 413. Hop, c'est un peu serré. Le 0 ici devient, maintenant que je suis en hectomètres carrés, un 0 inutile. Voilà pour les conversions.